Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur BFM2 pour suivre avec nous les grands débuts de la Fashion Week de Paris qui revient pour cette semaine dans la capitale. Et on commence avec du lourd en ce mardi soir, puisque c'est le défilé Louis Vuitton de Pharrell Williams, la collection prêt-à-porter homme automne-hiver 2025-2026 que nous allons suivre en direct avec vous. Juliette Weiss, bonjour. On va allumer votre micro, évidemment. Ce sera Bonsoir beaucoup plus Vincent, simple. oui, Voilà, c'est là, toujours on vous mieux entend avec un mieux. micro allumé. Journaliste iconique business, on va suivre donc avec vous ce rendez-vous Louis Vuitton qui va donc démarrer dans quelques instants. Le défilé de la Fashion Week qui s'est donc lancé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Il y a déjà eu quelques Tout défilés. à fait. Il y a eu quelques défilés, mais c'est vraiment le plus attendu, hein. C'est le premier jour de la Fashion Week de Paris. Il y a eu Milan juste avant. Là, c'est à Paris que ça commence. Et c'est vraiment un show qui est particulièrement attendu, avec Pharrell Williams, certes, mais pas que, Vincent, puisque cette collection va être dévoilée en collaboration avec Nigo. Alors, Nigo, c'est un ami de Pharrell Williams, un très proche. Ils ont fondé ensemble en 2005 la griffe Billionaire Boys Club. Ils ont collaboré ensemble pour plein d'autres choses. Ils ont fait des lunettes notamment ensemble. Et là, ça y est, ils se réassocient pour cette collection automne-hiver 2025-2026 à Paris. Pharrell Williams qui est donc devenu directeur créatif des collections hommes de la maison Louis Vuitton depuis maintenant bientôt 2 ans, puisqu'il a été nommé en février Tout à 2023, fait. si je ne m'abuse. Tout à fait. Exactement. Alors, il a succédé à Virgil Abloh, hein, qui a disparu. Ils étaient aussi très proches, et donc il a Mhm. succédé à Virgil Abloh, qui avait connu un grand succès à la tête des collections de Vuitton. Et donc, c'est Pharrell qui a le lourd fardeau de porter les collections masculines chez Vuitton. Alors, on parle de collections masculines, mais c'est intéressant, ça, Vincent. Euh, Ah oui, dites-moi, parce que oui, moi non. je suis un profane, je Alors, tiens à le dire à tous nos Pharrell, téléspectateurs. Pharrell Williams aime bien parler de collections unisexe. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la mode, on fait on genre, hein, on a des genres, on a la collection mode, la collection homme, la collection femme. Et c'est vrai que Pharrell, même s'il est en charge des collections hommes, aime bien parler de collections unisexe. C'est vrai que bon, moi qui suis une femme, je piocherais très facilement dans ces collections Ah bah masculines. regardez, Ah on bah voit voilà Victor. l'une des grandes stars de ce défilé, Exactement. voilà, Victor Wembanyama, qui est ici, on le rappelle, pour les NBA Paris Games. C'est les 2 matchs de saison régulière NBA qui va le disputer, si je ne m'abuse, c'est jeudi et samedi. Ce sera avec son équipe des San Antonio Spurs Ah, face aux Indiana Pacers. Et ils sont, donc, je vous l'apprends peut-être, Juliette, oui. Victor Wembanyama et notamment son coéquipier Chris Paul, qu'on va peut-être suivre là dans quelques instants. Et ben, ils sont très fans de mode et ils font donc partie je crois, des égéries même Tout de à Louis fait. Vuitton. En tout cas, Victor est une égérie. Vuitton est une égérie des collections hommes, hein. On avait appris ça il y a quelques mois. Il le porte très bien. C'est quelqu'un qui est, comme vous le dites, pardon, très intéressé par la mode. Donc, c'est vraiment un ambassadeur parfait pour Pharrell et pour ses collections masculines. Pas facile à habiller, Victor Wembanyama. Ah Faut du bon, tissu quand même. voilà, on allonge les coupes, on rajoute de la longueur, mais ça reste quand même très réussi. On voit bien là, par exemple, hein, le côté un peu streetwear associé à une pièce très quiet luxury, une petite malle un petit peu très corporate. Ça, c'est la touche Pharrell, mélanger le streetwear au code vraiment couture, très sobre, mais toujours avec cette pointe un peu de street, de côté urbain, pop culture. C'est vraiment son ADN stylistique, mais on y reviendra. Ah ouais, justement, bah, j'allais vous demander ce qui faisait la particularité de Pharrell Ah. Williams, mais on le reverra pendant le défilé, pendant que toutes ces nouvelles coutures seront dévoilées. Alors, C'est le parterre de stars, là, ouais, hein, ça c'est un n'arrête parterre de plus. stars. Qu'est-ce qu'on a vu défiler depuis tout à l'heure? On a vu Pio Marmaille, si Tout je ne à fait, m'abuse. très chic Pio Marmaille avec une veste en laine, en mouton retourné, il me semble, avec un col un peu travaillé. Il était très chic. On a vu Pio Marmaille, on a vu également Idriss Elba, moi, Idriss j'ai vu Elba, passer, ouais, bien oui, sûr. avec sa compagne qui est passée. Et puis il y avait un petit peu plus tôt J-Hope, l'un des Ah chanteurs du groupe de oui. K-pop, Et là, on BTS. voit, je crois que c'est Bad Bunny, si je ne m'abuse. Ah, Je vous crois avez que peut-être c'est. de meilleures connaissances Oui, en alors rap que bon, moi. je découvre comme vous, mais en tout cas, on a toujours des stars, une flopée de stars au défilé Vuitton, particulièrement quand c'est Pharrell qui est à la tête des collections, hein, parce qu'on connaît son lien avec les célébrités, la musique, le côté très star, c'est la Ah oui, on rappelle que starification. c'était quand même un des plus grands chanteurs, un des plus grands artistes Bien sûr, de notre monde avant qu'il bien sûr. bascule définitivement
dans la mode. Parce qu'avant d'arriver chez Louis Vuitton, si je ne m'abuse, il avait déjà quelques collaborations Ah et oui. il travaillait déjà un petit peu dans la mode. Bien sûr, mais quand on parle de Pharrell, Vincent, c'est vraiment un artiste multifacette, polyvalent. Alors de la mode, mais aussi voilà, de l'art. Il a même été curateur d'une exposition. Il a évidemment fait des collaborations avec Chanel, avec Adidas, avec La Durée également. Donc il a vraiment la musique, l'art, la mode, et puis bon, sa nomination chez Vuitton, c'est un peu le Graal hein, de sa carrière artistique. Mais alors, il n'arrête pas totalement la musique, il a toujours un pied dedans, mais il est vraiment aujourd'hui dans la mode, il vit à Paris, il est vraiment impliqué beaucoup plus dans la mode qu'avant, la musique mais beaucoup moins. Mais ça reste Ah, quand même une figure. c'est justement ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il fait encore un petit peu de musique? Il n'y a pas d'album prévu Non. Du côté de Pharrell Williams? Non, mais alors, Pharrell, hein, tout peut arriver parce que il est spécialiste de ça. C'est un touche-à-tout, touche-à-tout artistique. Hein, il a vraiment beaucoup de domaines de prédilection. Donc, pour le moment, la musique, c'est pas prévu. Il a peut-être voilà, il travaille peut-être sur quelques petits projets, mais vraiment très intimes, très confidentiels. On en entend très peu parler. Mais tout peut arriver. Peut-être que demain, il va nous dire, ben voilà, ça y est, la mode, c'est fini. Non, non, je pense Ouais. qu'il a un grand succès chez Vuitton. Tout le monde est très content de le voir. Et puis de c'est le un, voir c'est un chez peu Vuitton. un hyperactif aussi Ah ouais. du boulot, parce que moi je me rappelais notamment dans le documentaire d'Orelsan qui racontait qu'il était allé dans les studios de Pharrell Williams et que c'était en fait plein de studios en même temps où Pharrell passait 10 minutes avec un artiste, 10 minutes avec un artiste et en 5 minutes il avait posé un couplet et c'était terminé. Ah mais c'est sûr, c'est vraiment, on l'appelle le créateur aux multiples facettes, hein. C'est vraiment le ah bah tiens, on Ah a bah. Voilà. Exactement. Comment il s'appelle déjà J'ai oublié. Je suis Bradley en train Cooper. Bradley C'était Bradley Cooper, Cooper, voilà. exactement, toujours aussi chic, hein. Toujours aussi Beaucoup magnifique. d'Américains ce soir, dis donc. Effectivement. Hein, on a eu effectivement. quelques Français, mais là on a quand même beaucoup de stars américaines. J'attends de voir les visages français, les égéries françaises de Vuitton. Non, alors là non, toujours pas. Alors, peut-être un commentaire oui. sur le look. Alors le look, j'allais vous dire, ouais, le Ah. look est très sympa. On voit, il y a marqué Pont-Neuf sur cette veste. C'est Oui. la veste qui est issue de la première collection de Pharrell, hein, qu'il a présentée au Pont-Neuf. C'était son tout premier défilé en 2024. Et donc là, voilà, c'est une pièce qu'on a retrouvée sur ce show-là, qui est portée avec un bleu électrique et un affichage de Pont-Neuf en surpiqûre. C'est très réussi, c'est très Pharrell. Et puis ça a l'air de tenir chaud. Et bah oui, C'est eh oui, parce important. que c'est un défilé quand même. Là, on est à l'extérieur, Vincent. Ah oui. Donc, ah oui, il faut se protéger. Faut quand même faire attention. Ouais, surtout Alors, que- petit mot aussi pour le cadre, puisqu'on en parle. Oui. Là, on est donc au Louvre, carré du Louvre. C'est la première fois que Pharrell va présenter un défilé dans ce cadre-là, mais c'est pas une nouveauté pour la maison Vuitton, puisque Nicolas Guesquière, qui est en charge des collections femmes, a lui présenté plusieurs fois des collections dans ce cadre-là. Donc, une première pour Pharrell, mais pas pour la maison Vuitton. Mais il me semble d'ailleurs que Pharrell Williams, vu qu'on parlait du blouson Pont-Neuf Oui. tout à l'heure, Pharrell Williams avait déjà fait un défilé sur le Ah le oui, bien Pont-Neuf. sûr, c'était son premier défilé. Ah oui. Ça a été d'ailleurs un défilé qui a coûté beaucoup d'argent à la maison Vuitton, hein. Il a été réputé aussi pour ça, mais il a fait énormément de... Ça a été un grand succès, tout le monde en a parlé de ce show. C'était son tout premier, donc on attendait vraiment comment est-ce que Pharrell va traduire la vision Vuitton. C'était un super show au Pont-Neuf. Et donc là, on nous annonce que le show devrait commencer. Alors ça, vous savez, Alors déjà, c'était prévu à 20h08, toujours. à 20h00, Ouais, pardon, ouais. et il est 20h08. Et encore. On a un petit peu de retard. Mais ça, c'est classique avec la mode et les défilés, j'ai envie de dire. C'est vraiment classique. Et encore, on est vraiment dans des timings raisonnables. Et du coup, vous le disiez, donc il avait fait sa première collection Pont-Neuf. Là, c'est la 5e collection. C'est tout, la ça 5e collection, exactement. Ouais, il l'a fait à l'UNESCO, il l'a fait au Jardin d'acclimatation, il l'a fait au Pont-Neuf. Et donc là, c'est le carré du Louvre, au cœur de Paris, que ce show va avoir lieu. Alors, par exemple, à l'UNESCO, il avait vraiment prôné un multiculturalisme. Là, on se demande un petit peu ce que ça va être, mais si je peux vous donner un petit peu à mon humble avis, je pense qu'on Allez-y. aura peut-être une pointe de très subtile, mais on va peut-être avoir une inspiration politique, hein. On a Donald Trump qui vient d'être... voilà. Donc je pense J'allais que... justement vous le demander. C'est possible, après, ce sont vraiment que des spéculations, mais Pharrell est connu pour être engagé dans certaines thématiques sociales, voilà, multiculturalisme, développement des cultures. Il a vraiment ce côté. Donc peut-être que là, il fera un léger message, il léger passera message, peut-être un message. On verra ça. On verra ça incessamment sous peu. Bah oui, effectivement, on le rappelle, effectivement, Donald Trump qui hier a été officiellement élu 47e président des États-Unis, investi d'ailleurs, 47e président des
des États-Unis. Vous avez pu le vivre sur BFM2. On couvre vraiment tous les sujets. N'est-ce Oui, pas? et tous les sujets s'imbriquent finalement. Puisqu'il y a Exactement. un Puis peu de d'ailleurs, on a politique, même un peu de- parlé du look de Melania Trump. Alors là, on a un très beau papier qui est sorti sur le Ah, look de Melania Trump, qui est habillée on peut par retrouver deux où ce papier? sur Iconic Business, la rubrique luxe de BFM Business. Et là, je vous dis tout sur le look de la première dame américaine. Bah, vous me donnez envie de quitter ce live pour aller le lire Ah, tout de mais suite. Mais n'hésitez pas. je vais rester quand même pour les téléspectateurs. Vous aurez tout le temps de le lire après, mais vous verrez, vous apprendrez beaucoup de choses. Bah, ce sera avec plaisir que Ah. j'irai le lire. Moi, on m'avait promis Léon Marchand parmi les invités, et je ne l'ai pas vu. Ou Écoutez, alors il est arrivé très tôt. je vais l'appeler tout de suite, je vais lui demander où est-ce qu'il est. Non, alors Léon Marchand, bah oui, c'est un peu le fer de lance en ce moment de Vuitton. Enfin, c'est vraiment le l'égérie parfaite. Il le porte très bien, hein. On l'a vu plusieurs fois habillé en full look Louis Vuitton. Et alors là, on espère que le nageur sera présent. On espère qu'on pourra observer un peu ses looks. En tout cas, il est très proche de la maison, hein. C'est une égérie et ami de la maison Vuitton. Et parce que moi, je l'ai plutôt vu en slip de bain. Est-ce qu'il y a des slips Oui. de bain Louis Vuitton? Je Oh ne sais oui, pas. bien sûr, Ah, bien sûr. Vuitton propose intéressant, ça. un panel de produits très variés et je pense que Léon Marchand a su trouver son bonheur. On l'espère en tout Oui. cas. Et on peut parler un petit peu de la scénographie de ce défilé. Ah, Là, mais on avec peut, grand plaisir, on peut- allez-y, teasez-nous peut, un petit peu ce défilé. on peut voir quelques structures, hein, où on va avoir le damier, le damier très, très classique chez Vuitton, hein, vous voyez, là on le remarque très bien, qui ont été grandeur nature, hein, en version 3D, donc une ode au monogramme traditionnel et au logo de chez Vuitton, hein. Donc c'est assez intéressant d'avoir cette mise en abîme de la maison au cœur du Louvre. Donc oui, on peut voir dans les commentaires, tout le monde attend les stars de la K-pop. Il y a vraiment un grand engouement autour des Alors, stars de ce les défilé. commentaires de la chaîne YouTube de Louis Vuitton, il n'y a pas de Tout à commentaires fait, sur ce non, live, non, tiens, bien je sûr, tiens à non, non, rappeler. de la Parce que chaîne des Vuitton. téléspectateurs qui vont être frustrés. Oui, On peut toujours non, nous non. envoyer des SMS à la limite. Oui, c'est vrai. Non, mais on vous donne des petites informations Oui, ici et vous avez bien là raison. sur ce show qui devrait commencer. C'est un petit peu Palais des Glaces. Au Tout à final, fait, ouais. Puis il y a un côté de reflet, c'est assez intéressant. Des couleurs, ouais, ça reste très luxe, hein. Il y a un côté vraiment, voilà, ça brille, c'est lisse, c'est agréable là, voilà, c'est J'ai- très luxe. J'aimerais bien avoir ça dans mon salon. Oui. D'ailleurs, on sait combien ça coûte un show comme ça? Ah, c'est une question très touchy là, Vincent. Ah. Alors non, je n'ai Pas pas de parler, chiffres. Je n'ai pas de chiffres. Après, ça dépend vraiment du directeur artistique, du storytelling derrière. Vous pouvez avoir des shows qui cartonnent et qui sont des shows très peu chers. Et vous en avez, on parle de plusieurs millions. Je ne vais pas avancer de chiffres parce que, ça peut être plus de 50 millions, hein, pour un show. Ah oui, Ah oui. vraiment, oui, on peut faire des shows complètement dingues. Puisqu'aujourd'hui, et c'est ce dont on parlera, les maisons de luxe misent sur l'expérience, le spectacle. Les défilés deviennent des véritables spectacles, des défilés viraux. Donc ça, c'est important quand vous mettez de l'argent, vous avez une possibilité, vous pouvez créer une scénographie beaucoup plus impactante. Ouais. Donc ça, les maisons de luxe, elles l'ont bien compris, hein. On peut mettre beaucoup d'argent pour un défilé. Ouais, j'imagine. Et effectivement, comme vous dites, c'est un spectacle. Ouais. Je pense surtout à l'ère des réseaux sociaux. C'est C'est ça. important pour tout ce qui est retweet, Bien etc. sûr. Bien sûr. Ah bah c'est ça, dès que vous faites des choses un petit peu qui sortent du commun, avec une musique entraînante, avec des modèles qui sont connus, avec voilà, toute une ambiance, forcément vous serez relayé. Ça donne une très belle visibilité aux maisons, hein. Ça c'est évident. Et donc tout se passe à l'extérieur, c'est ça, hein, il n'y aura pas de... Alors a priori, là, ce soir, c'est dehors, hein. C'est dans la cour carrée, alors à moins que on ait une surprise au dernier moment, mais je ne pense pas. Je pense que ça va être dehors et ça va être un défilé très parisien, très... voilà. Parce qu'il pleut pas, Et pas on sur a de la Paris, hein, en ce chance, moment. on a de la chance. Ils ont de la chance. C'est Nous, vrai, on est quand même bien au chaud dans C'est la vrai, cabine, donc c'est pour vrai. l'instant, ça va. c'est vrai. Non, ils ont de la chance. Ils ont de la chance. Si vous nous rejoignez sur BFM2, déjà merci de votre fidélité. Je suis avec Juliette Weiss, journaliste Iconic Business, et on va suivre ensemble le début de ce défilé Louis Vuitton, vraiment le premier gros moment marquant de cette Fashion Week 2025 à Paris, qui prendra lieu jusqu'à dimanche. Je ne dis pas de bêtises. Tout Julie. à fait, non, c'est Mes exactement informations ça. sont bonnes. C'est la semaine masculine de la mode. Et attention, on enchaîne juste après sur la haute couture. Alors, il faut bien suivre
Le calendrier est chargé, quoique un peu moins que l'année dernière, parce qu'il y a eu beaucoup de bousculements, beaucoup de changements de directeur artistique. Donc une Fashion Week un peu moins chargée que d'habitude, hein. Je crois qu'on a 37 défilés cette saison. D'habitude, c'est plus. Donc voilà, et on enchaîne sur la haute couture la semaine prochaine, mais là, on est donc dans la semaine masculine. Ah, c'est pour ça, parce que je ne comprenais jamais, parce que j'ai l'impression qu'il y avait des Fashion Week toutes les semaines. Ah En fait, non. c'est une Fashion Week différente Complètement. sur, ça dépend des Complètement. thèmes. Oui, tout à Il y fait. a homme-femme, Il y a haute homme-femme et couture. puis il y a la couture. Il y a aussi les collections croisières. Ils sont peu à le faire, hein. Toutes les marques ne le font pas, comme pour la couture, hein. Toutes les marques ne font pas des défilés haute couture. C'est il faut avoir un agrément. Et vous avez évidemment les Fashion Week de Paris, de New York, de Londres, de Milan. Ça, ce sont les C'est les principales. plus grosses. Voilà, après Ça, on va je le voir savais. Copenhague, on va voir voilà, qui sont plus petites. Mais donc voilà, ça commence à Milan, puis ça enchaîne à Paris, puis New York, puis Londres. Donc voilà, c'est vraiment ça tourne et ça Ah, ne ça ne s'arrête s'arrête jamais. jamais. C'est la ronde de la mode. Et quand est-ce qu'ils ont le temps de créer Alors un ça, c'est pattern? une grande question, puisqu'on a eu beaucoup de directeurs artistiques qui quittent les maisons parce que c'est un rythme qui est beaucoup trop soutenu. C'est très compliqué pour un DA, pour un directeur artistique, de pouvoir produire une collection en si peu de temps. Surtout quand on vous demande de créer un vrai storytelling, de travailler avec l'artisanat. Donc beaucoup, on parle des chaises musicales dans le monde de la mode, on parle d'un mercato qui est beaucoup trop chargé. Beaucoup de directeurs artistiques d'ailleurs mettent le haut là en disant stop. On veut un rythme beaucoup plus, moins soutenu, mais apparemment c'est compliqué. Je crois que le défilé va commencer, Vincent. Effectivement, sur ces bonnes paroles. Sur ces Je vais dire, bonnes paroles. c'est comme chez les footballeurs, le calendrier est trop surchargé aussi Et chez les exactement, créateurs de j'en avais mode. j'avais Ouais. entendu parler de ça. J'ai pensé à la mode Je crois que chez justement. les footballeurs, d'ailleurs, chez les Oui, sportifs oui, en oui, général, exactement. Même chez les journalistes, hein, je crois. que- C'est comme ça. Alors nous, c'est Ah. toujours du plaisir. Ça démarre. Alors ça y est. Très cinématographique, hein. On a ce look fish eyes, hein, avec le côté très arrondi. On filme en arrondi. On avait vu les invités également qui étaient filmés sous la même. Alors on n'est pas à l'extérieur, hein, on est à l'intérieur. On a fait une structure, hein. Ah oui, c'est très lumineux. Très lumineux, oui, avec un orchestre un peu symphonique derrière qui donne un peu une puissance à ce début de show. On est sur du prêt-à-porter, hein, ça c'est intéressant aussi de le noter. Des pièces portables, contrairement à des pièces de haute couture qui vont être beaucoup plus... On a- on remarque le speedy. On Voilà, n'a pas ça, eu c'est d'infos sur l'orchestre qui joue cette musique. C'est de la Non, musique préenregistrée, non. c'est du direct. Je pense que c'est enregistré, Ah. je ne vois pas d'orchestre en d'orchestre. direct. Ah, quoique, regardez, Ah, en attendez, bas de peut-être- l'écran. Ah, peut-être Si qu'ils vous sont regardez là. bien en bas de l'écran, j'ai l'impression qu'ils sont au milieu du cercle. C'est possible qu'on ait un orchestre live, les maisons le font souvent, hein, font appel à des groupes. Alors on remarquera encore les accessoires, hein. Pharrell fait tout le temps ça, il revisite les classiques de chez Vuitton, le sac steamer, le keepall, vraiment tout un travail autour des classiques, des sacs. On avait d'ailleurs eu un sac qui s'appelait le millionnaire keepall, pardon, le millionnaire Speedy, qui est un sac à 1 million d'euros. Ah oui. Donc il avait fait défiler au Pont Neuf justement. Et si jamais on Et si jamais je le vois, ma maman ouais. m'entend qu'elle peut m'offrir ça à mon anniversaire, fait. ce sera très bien. Ah, on retrouve les malles, hein. Il avait déjà utilisé ces malles qui revisitent, hein, le côté très héritage, très ancien, qu'il recustomise. Les logos, toujours des logos, beaucoup de logos chez Vuitton avec Pharrell. Ça enchaîne, hein, il faut avoir le coup d'œil. Toujours bon, au niveau des couleurs, on est quand même quelque chose de très sobre, hein. On a encore beaucoup de marron, beaucoup de teintes naturelles, pour le moment pas de folie ou en tout cas d'extravagance notable. Les blousons en cuir, très intéressant, les bombers en cuir. Toujours le côté street ajouté à la couture, hein, ce mélange des genres que Pharrell maîtrise très bien. Pantalon évasé, hein, on le voit bien, la jambe est fit et le flair, hein, le pantalon s'élargit à la fin. Le keepall encore, voilà. Ouais, des couleurs sable, terre. Pour le moment, on est C'est vraiment... plutôt du marron. Oui, Enfin, oui, du tout sable, à fait. terre, Ouais, c'est effectivement. ça, Je exactement. le Des dis un couleurs peu de naturelles. façon Non, brute, c'est ça, mais- tout à fait. Très joli. Ça, c'est une combinaison. C'est très original. Une combinaison pour homme, comme en feutrine. C'est très sympa. La musique contraste beaucoup avec le show. C'est intéressant.
J'aime bien cette, Oui, oui, cette oui, ambiance musique. oui. Généralement, c'est un peu souvent Tout c'est à de la fait. musique pour enregistrer, de l'électro. Là, c'est Complètement. vraiment. Ah mais le poids de la musique pour Pharrell est très important. Il avait fait, vous savez, pour le premier show Pont-Neuf, c'était tout un groupe de gospel qui était venu chanter en direct. Ça avait vraiment enflammé la foule. Ah ouais. Ah oui, oui. Ça aussi, on a le steamer, le sac steamer qui vient de passer, qui a été revisité. Un sac qui a été créé dans les années 1900, que Pharrell s'évertue de retravailler. Beaucoup de marrons, des mâles qui défilent aussi, énormément de marrons. Est-ce que c'est. J'imagine ça dépend de la période. Si c'est de l'hiver, c'est plus du marron. Si c'est de l'été, c'est plus coloré. Alors ça oui, marche comme tout ça à fait, on peut dire ça. Pour l'hiver, on va forcément avoir des teintes plus neutres. Voilà, on va avoir moins de jaune pétant, moins de, j'allais dire du rose, mais vous voyez, du rose layette là, qui Il y en défile a. chez Vuitton. Et c'est très sympa d'ailleurs. Le mélange voilà, blanc et rose, le rose layette, hein, ce rose très étiolé, hein, très clair. Ah oui, on voit l'orchestre, superbe. Ouais, c'est donc bien du Super, live. bien sûr, c'est du magnifique. live. Oui, on voit quand même, ouais, sûr, on faut s'y attendre. Hein. Avec le budget. Ah voilà, exactement. Toujours l'utilisation des sacs, beaucoup de bombers, ça on l'avait déjà vu sur d'autres défilés, mais là, il persiste et signe. Des bonnets, la cagoule est très à la mode, mais pour Pharrell, c'est les bonnets. Je vois qu'il y a des pins à chaque fois. Ouais, complètement, il aime beaucoup, vous voyez les petits détails un peu régressifs, Ouais. les cœurs accrochés, les porte-clés, les pins, il y a un côté très ludique, très régressif dans la mode de Pharrell. Ces petites malles qu'on tient à la main, hein, les accessoires sont hyper importantes pour Pharrell Williams. Et alors on remarquera, ils ont quasiment tous un bonnet. Hein. Oui. Ça, on peut vraiment le l'hiver. noter. Oui, et alors là, encore un sac à main, mais revêtu en satin cette fois, ce qu'on n'avait encore jamais vu. Et donc cette collaboration, c'est un défilé avec Nigo, hein, on le voit bien, on sent l'influence de Nigo là-dedans. Le monogramme travaillé comme des pixels, hein, on le voit ici en rose. Ah là, oui, effectivement, il y a plus de rose. Là. Oui. Et on a arrêté la musique classique. On est parti là, Changement. plus sur du classique pour le coup. Tout à fait. Toujours un grand travail au niveau des accessoires, des malles, les bombers, on les retrouve tout le temps. Il y a aussi un petit côté un peu pyjama, très sympa avec des pantalons très fluides, des bermudas très larges. Il y a un peu tout ce travail autour d'un vestiaire un peu casual, très chic, mais quand même très casual. Hein. On est vraiment dans un esthétisme moins travaillé. Ah puis alors bon, on peut pas ne pas parler de la joaillerie. Hein. Pharrell est un amoureux des bijoux, toujours des grosses chaînes, des détails précieux. On le repère sur quelques mannequins, hein, toujours des grosses chaînes, des maillons larges, voilà. Même les ceintures, là on le voit bien, la ceinture un peu bijou. Le sac steamer là qui est ici aussi revisité. Le camouflage, hein, ça c'est un truc aussi que Pharrell apprécie Il aime beaucoup. bien le camouflage. Ouais. Il aime bien les trucs western, il aime bien les codes, voilà. Et le camouflage fait l'américaine. fait partie de ses codes. Voilà, on le voit un peu le côté chasseur avec des cols en shearling, avec du mouton retourné, avec des peaux, voilà, du cuir. Mais on en parlait tout à l'heure. Est-ce que Pharrell Williams, à votre avis, pourrait styliser ou refaire la garde-robe de Donald Trump, par exemple? Mais évidemment, Ah. évidemment, la polyvalence, c'est le maître mot de Pharrell. Donc je suis persuadée que, hormis les divergences idéologiques, il serait absolument capable, et en tout cas, il donnerait un style unique à Donald Trump, j'en suis persuadée. Et je pense qu'ils devraient même se rencontrer et collaborer sur une ligne. On va lancer une pétition sur ça. N'est-ce Je pense pas? que Non, mais ça peut partir très loin, j'en ça. suis certaine. Ah, on a remarqué un accessoire très drôle, hein, comme des petits croissants qui sont accrochés sur les sacs. Vous voyez, un homard. Ah, il y a le homard, le sac homard. Le sac homard. Ici, toujours des détails régressifs, toujours un petit peu drôle, un côté ludique. Ça marche très bien d'ailleurs chez la clientèle asiatique. Hein. On a une appétence pour tous ces petits détails un peu ludiques, un peu régressifs. Toujours le sac retravaillé, le damier. Effectivement.
Et une musique un peu pop, un peu années 2000, toujours un côté un peu streetwear. On sait combien de vêtements il y a par défilé? Non, alors là, je ne saurais pas vous dire pardon sur ce défilé. Mais on en a beaucoup chez Pharrell, hein. Il a la capacité de présenter beaucoup de modèles, ce qui n'est pas le cas de toutes les maisons. Ah, du léopard. Ah ouais. Ah, Un petit peu, damier. oui, un damier un peu racing, avec les codes, voilà, des sports automobiles. Ah là, le cuir aussi sur les blazers, ça on l'a vu dans ses dernières collections, avec des ensembles costumes full cuir. Et un petit style Matrix qu'on va retrouver sur le... Voilà, avec le trench en cuir long, les lunettes très cintrées. C'est le Matrix Core. Le Matrix Core. Ouais, qu'est-ce que c'est une le Matrix tendance, Core? c'est le côté quand vous portez beaucoup de cuir, que vous avez un peu ce côté, vous savez, Néo dans Matrix, très... Ah. Voilà, c'est un style Ah, qui a... ça j'adore. Eh, Ça, voilà, c'est ça plus, a très bien fonctionné. Ah là, on est sur la Mob Wife, avec une pièce léopard, le sac bowling, épuré. Un sac à main qui m'a l'air très précieux aussi. Alors, je ne pense pas que ce soit le sac millionnaire, mais on est sur quelque chose de très précieux quand même. c'est un petit peu cage à oiseaux. Oui, c'est oui, ça? voilà, tout à fait, de Mais luxe. doré. Une cage, Ouais, de voilà, luxe, une ouais. cage à oiseaux dorée. Pour promener son Son petit oiseau. petit Voilà. colibri, Pourquoi tout pas. à fait. Pourquoi pas. Voilà, des costumes aussi plutôt classiques, mais twistés, vraiment avec la patte Pharrell, que ce soit dans la découpe, que ce soit dans le côté un peu des détails, des sacs, des chaussures un peu à semelles et les bombers. Alors ça, c'est les Teddy et les bombers à gogo. Oh, c'est un kilt ça ou C'est un kilt. Ah, c'est un kilt, Je d'accord. crois qu'il a vraiment étendu ses inspirations. Voilà, il est allé chercher. On notera aussi le rose, hein, beaucoup de rose, des touches. Oui, au final, pas oui, mal de oui, rose. oui, vous voyez même sur la cravate, sur les lunettes, vraiment un travail de. Encore des mâles. Ouais, oui. Oui, parce qu'on bien fait pas sûr. que des vêtements, on fait aussi Et du... puis bon, Louis Vuitton est un maletier. Hein, oui. c'est la Eh maison, oui. voilà, une maison, voilà, avec fait, une on fait écharpe. honneur aux origines. Exactement, on revisite l'héritage. Bah, très bien, bah écoutez, on vous invite à suivre la suite de ce festival, de ce défilé, si ça vous intéresse vraiment sur la chaîne YouTube de Louis Vuitton, évidemment. Avant ça, avant qu'on se quitte, Juliette Weiss, je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres grands moments là, de la Fashion Week? C'est quoi les gros défilés qui sont attendus d'ici à dimanche? Je ne sais pas s'il y a une Alors, liste précise. Pour être honnête, si vraiment on va retenir pour les collections hommes, on va dire qu'il n'y en a qu'un, ça va être Jacquemus. Il va falloir le regarder, c'est dimanche, Ah oui, Jacquemus. c'est dimanche. Voilà. ouais, j'avais vu ça. Il y a évidemment beaucoup d'autres défilés, mais si on devait se focus sur des défilés, main défilés qui soient vraiment importants, Jacquemus qui présentera son défilé qui sera tourné entièrement à l'iPhone. Hein. C'est l'actu qui est tombée, voilà. C'est le grand retour de Jacquemus au calendrier de la Fashion Week. Hein. Il avait disparu pendant plusieurs mois et là il signe son grand retour. Alors on attend de voir ce qu'il va nous proposer pour ce défilé automne-hiver 2025-2026. Eh bien, très bien. Rendez-vous est pris. Donc, Juliette Weiss, journaliste iconique business, merci à Merci vous. à vous. Évidemment, on suivra la Fashion Week sur BFM2, sur le site d'Iconic Business aussi. On aura plein d'articles qui arriveront. On rappelle aussi d'aller voir cet article sur Melania Trump, j'allais dire et Ivana oui. Trump. Non, et Melania Trump, évidemment, que je vais me faire un plaisir de lire ce soir. Et voilà. Et puis voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé ce défilé avec nous. Restez sur BFM2 dans quelques instants. Un nouveau direct. Ever since I